L'écran s'ouvre sur un plan fixe sombre, une lueur ambrée vacillant au centre. Une nappe sonore ultra basse et mystique s'installe. Le narrateur s'exprime d'une voix sourde, lente, habitée d'une certitude tranquille. Acte. L'arrêt prophétique, mon enfant bien-aimé. Arrête-toi un instant. Pause de 3 secondes. Ressens le poids de ce que je m'apprête à te dire. Tu m'as laissé, sans voix, mon enfant. Comprends-tu seulement ce que cela signifie? Moi, qui vois le commencement depuis la fin. Moi, qui ai formé les montagnes et commandé aux mers. Moi, qui connais chaque pensée avant qu'elle ne soit formulée. J'ai été si profondément ému en te regardant, durant la saison passée, que tu n'en as aucune idée. L'ennemi a tenté de t'écraser, non pas parce que tu étais parfait, ou parce que tu n'avais aucun problème, mais à cause de ce qu'ils ont découvert, à ton sujet ne défile pas. N'attends pas. Cette vérité doit être libérée maintenant. Si tu te précipites à travers ce moment, tu manqueras la nouvelle que le ciel a planifiée pour toi. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un message ordinaire, c'est une rupture divine dans ton emploi du temps. J'ai orchestré cet arrêt. J'ai délibérément conduit tes pas ici. J'ai sciemment posé tes yeux sur ce fragment du monde spirituel, acte 2. Ce que l'ombre n'a pas pu briser pendant que tu étais occupé à survivre, à essayer simplement de traverser la journée, le ciel observait ton cœur. Les anges regardaient ta persévérance. L'ennemi t'épiait, espérant ta chute. Mais ce qui a été découvert à l'intérieur de toi a choqué tout le monde, même ceux qui doutaient de toi. 99% des gens n'entendront jamais cela. Mais toi, tu as été choisi pour le recevoir. Non pas parce que tu es meilleur, ou parce que tu as tout fait correctement. C'est parce que ton cœur s'est révélé capable de porter la révélation, sans peur et sans orgueil. Beaucoup veulent la vérité, mais peu peuvent la supporter. Beaucoup veulent être choisis, mais peu acceptent le processus que la sélection exige. Toi, tu as continué. Tu n'es pas comme la masse. Tu n'es pas un étranger ici-bas. Dès le moment où je t'ai conçu, j'ai placé en toi quelque chose qui ne peut pas être facilement détruit. Il y a une profondeur en toi que tu ne comprends pas encore pleinement. Tu es fort d'une manière qui t'a surpris toi-même. Quand la vie t'a poussé à bout, un noyau en toi a refusé de rompre. Ce refus n'était pas de l'entêtement. J'y avais déposé cette force bien avant ta naissance. Ce moment précis était planifié. Je savais qu'un jour viendrait où tu douterais de ta valeur, de ton appel et de ton importance. Je savais aussi que ce serait le moment où je tirerais le rideau pour te montrer ce que j'avais gardé caché. Acte 3. La raréfaction de ton âme. Écoute attentivement. Ne rejette pas cela comme une simple émotion. Tu m'as demandé de la clarté. Tu m'as demandé de te montrer qui tu es vraiment. Je te réponds maintenant. Fais d'abord taire cette voix qui te dit « Cela ne peut pas être pour moi ». C'est pour toi, toi qui as failli abandonner, mais qui es resté. Toi qui as pleuré derrière des portes closes, tout en restant bienveillant envers les autres. Toi qui ne te sentais pas vu, mais qui as choisi l'honnêteté. Même moi, je suis resté silencieux d'admiration. Car ton centre n'a pas rompu quand tout le reste s'effondrait. Quand la trahison a frappé, tu ne t'es pas transformé en ce qui t'avait blessé. Tu ne m'as pas maudit quand les délais s'éternisaient, ni quand la solitude te murmurait ses mensonges. Ce que j'ai trouvé en toi est rare. Ce n'était pas impeccable, mais c'était rare. Dans le dépouillement, j'ai trouvé de la loyauté. Une foi qui vacillait, mais refusait de s'éteindre. Une humilité profonde là où l'orgueil aurait pu grandir. C'est pourquoi tu portes un poids spirituel. L'ennemi le savait avant toi, et c'est pourquoi les attaques semblaient si ciblées, la pression si lourde, le désespoir si épais. Il voulait que tu oublies ton identité avant que tu ne la découvres. Écris Amen dans les commentaires, non par habitude, mais comme un accord prophétique avec ce que le ciel déclare sur ta véritable nature. Acte 4. La protection du silence. Tu t'es demandé pourquoi j'ai gardé le silence. Pourquoi je t'ai laissé marcher dans le doute. La vérité est pleine de soin. Dans la révélation, le timing est une science. Si je te l'avais dit trop tôt, avant le façonnage, avant les combats silencieux, cela aurait pu nourrir ton orgueil ou déclencher une peur paralysante. Tu aurais cherché la performance plutôt que la maturité. La préparation précède toujours la révélation. J'ai dû te laisser ressentir ta faiblesse pour que tu vois que ta force vient de moi, et non de toi. Le silence était une protection. Je te préservais des pressions extérieures et de l'attention prématurée qui aurait détruit tes fondations. Tu te croyais oublié, tu étais en train d'être formé.
La croissance qui s'opère dans l'ombre est plus solide que celle qui cherche les applaudissements. À présent, tu es prêt. Tu es plus stable, moins réactif. Tu sais discerner. Tu as été retardé pour apprécier le timing, brisé pour comprendre la structure. J'ai brisé en toi le besoin de validation humaine pour que ton identité ne soit pas un spectacle, mais une encre. Le manque de bruit n'était pas une absence. Le délai n'était pas un rejet. C'était un positionnement, acte V, l'assaut de l'ennemi et la résistance. L'ennemi a tenté de modifier ce que j'ai planté en toi, car il ne pouvait pas l'effacer. Il a orchestré une opposition spirituelle discrète, des pensées d'insuffisance, des paroles décourageantes à travers les autres, le poison de la comparaison. Il voulait que tu te regardes dans le miroir et que tu n'y vois rien d'unique. Il a utilisé tes erreurs passées et tes fragilités pour ériger une forteresse de honte. Mais la honte n'est pas ta demeure. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es encore debout. Tu crois encore. Tu avances encore. Pour sceller cette victoire, écris « J'ai survécu » dans les commentaires. Non pour te vanter, mais pour témoigner que ma main était sur toi lorsque tu te croyais perdu. Ce que j'ai écrit dans ton esprit ne peut pas être effacé par l'épreuve. L'ennemi peut plier, mais il ne peut pas supprimer le décret divin. Si ce message résonne comme une voix directe du ciel dans ta situation actuelle, pose un acte prophétique. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ce n'est pas un geste anodin, c'est une déclaration que tu alignes tes pas sur la fréquence des promesses prophétiques. Tu dis au ciel, « Je suis prêt à entendre et à recevoir. Mon enfant bien-aimé, je parle à ton esprit avec fermeté. Ce que tu portes n'est pas léger. Tu as été choisi d'une manière différente. Ce n'est pas une promesse de commodité, c'est un appel qui exige de la maturité. Tu portes un poids que la masse ne connaîtra jamais. Redresse-toi. La saison de l'ombre s'achève et la révélation prend sa place. La lueur s'éteint lentement, laissant place à un silence lourd et sacré. Fin du script. The Act 10. Le mystère de l'onction Cachelia Musique reprend. Plus intime mais chargé d'une tension sacrée. Des pulsations lentes mixtionnent le silence. Le narrateur s'avance d'un ton encore plus confidentiel. Mon enfant bien-aimé, écoute la suite de cette révélation. Pendant que tu marchais dans la nuit de ton âme, une vérité cruciale s'opérait sous la surface. L'ennemi a tout fait pour occulter ce que tu portes, car il en connaissait la valeur avant toi. Sans que tu ne t'en rendes compte, il mesurait le poids spirituel que j'ai déposé en ton sein. Ne pouvant arracher ce que j'ai planté, il a tenté d'altérer ta perception pour te faire croire que tu étais quelqu'un d'autre. L'opposition que tu as subie n'était pas un hasard. Elle s'est manifestée par des pensées subtiles de découragement, des murmures insinuant que tes efforts étaient vains, ou à travers les jugements de ton entourage. L'objectif était clair. Fausser l'image que tu as de toi-même. L'ennemi sait que le jour où tu t'aligneras pleinement avec ta véritable identité, ta parole changera. Tu cesseras de te faire petit. Tu cesseras de t'excuser d'exister et de te contenter de miettes. Et cela brisera définitivement son emprise sur ton esprit. Il a orchestré ses attaques à l'avance. Il a ressassé tes erreurs, amplifié tes faiblesses et projeté le succès des autres pour t'enfermer dans le piège de la comparaison. Tu as commencé à te juger selon des calendriers qui ne t'étaient pas destinés, oubliant le chemin parcouru et la résistance invisible qui grandissait en toi. Acte 7. L'endurance scellée dans l'invisible, mais voici ce que le monde spirituel n'avait pas prévu, ton esprit a refusé de s'aligner avec le mensonge. Malgré la douleur et le trouble, un noyau en toi est resté connecté à ma voix. Cette résistance prouve que tu es vivant à la vérité. Chaque fois que tu as choisi la retenue plutôt que la colère, l'intégrité plutôt que le compromis, tu marquais des points dans l'invisible. Ce n'étaient pas de petits événements, c'étaient des preuves de ta stature spirituelle. Ta foi n'est pas mesurée par l'extase de tes émotions, mais par la durée de ta posture sous la pression. Une foi qui tremble mais qui tient reste une foi. C'est ce qui a été découvert lors de ta dernière saison, c'est que tu possèdes l'endurance nécessaire pour porter de plus grandes responsabilités. Tu disposes d'un esprit humble, capable de gérer la bénédiction sans vaciller, et d'une profondeur prête à recevoir la révélation. Tu ne peux plus avancer en te croyant insignifiant. Ce que j'ai mis en toi ne peut être retiré, ni par l'échec, ni par le temps, ni par le deuil. Acte 8, l'alignement et le décret final. Le rythme s'accélère légèrement, la voix se fait plus impérative, solennelle. Il est temps de transiter vers la nouvelle saison. La vérité doit éclater afin que tu marches avec l'assurance qui vient de moi.
L'intensité de l'attaque subie était à la mesure du potentiel que tu recèles. Le silence est levé, le voile est déchiré. Pour manifester ton entrée dans cette alliance, fais un pas prophétique. Écris « Je suis prête » dans les commentaires, précisément tel que tu es aujourd'hui, avec tes doutes et tes cicatrices. C'est ton décret face au ciel. Être en phase avec ma voix exige une action immédiate. Ne vois pas cette rencontre sur ton écran comme une coïncidence, mais comme un rendez-vous souverain. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Ce geste n'est pas une simple formalité numérique, c'est un positionnement prophétique. C'est inscrire ton nom dans la lignée des âmes élues qui refusent de manquer les instructions du ciel. En activant ces alertes, tu dis « Je me tiens aux aguets, prête à exécuter l'ordre divin. » Tu n'es pas le mensonge que l'on a prononcé sur toi. Tu es rare, tu es préservé, et le temps de ton exposition est arrivé. Marche désormais comme un être souverain. La musique atteint son apogée avant de se dissoudre dans un silence absolu. Acte 9. Le brisement des forteresses de Hontelia musique se fait plus lourde. Une basse profonde résonne, évoquant un tribunal céleste. Le narrateur adopte un ton martial, inflexible, une autorité mystique absolue. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement ce décret final. L'ennemi a tenté d'ériger autour de toi une prison invisible. Son arme la plus destructrice n'était pas l'épreuve matérielle, mais l'injection de la honte. La honte pour tes choix passés, la honte pour tes erreurs de parcours, la honte pour tes moments de faiblesse extrême où tu as cru sombrer. Il a voulu utiliser cette culpabilité pour paralyser ton identité, pour t'empêcher de lever les yeux vers le trône, et pour te convaincre que tu étais définitivement disqualifié. Mais je n'ai pas conçu ton âme pour habiter dans les ténèbres de la condamnation. Je t'ai programmé pour marcher dans une liberté souveraine. La honte a frappé à ta porte, elle a tenté de s'installer dans tes pensées, mais elle n'a pas pu prendre le contrôle de ta vie. Le noyau de vérité que j'ai scellé en toi est resté intact sous les assauts. Regarde-toi en ce moment même. Tu as traversé des tempêtes spirituelles et émotionnelles qui auraient anéanti la structure interne de la majorité des gens. Et pourtant, malgré les larmes, malgré le silence pesant de la saison précédente, tu es encore là. Tu es debout. Tu as encore cette étincelle de foi qui refuse de capituler. C'est cela que le ciel célèbre aujourd'hui. Acte X. Le déploiement de la puissance rare pause de 3 secondes, rien de ce que tu as enduré n'a été inutile. Ce que tu prenais pour une punition ou un abandon n'était que le processus de purification de ton onction. Les choses communes sont laissées sans surveillance. Mais les artefacts rares sont forgés dans le secret le plus absolu et protégés avec une jalousie divine. Tu es une pièce rare dans le royaume de l'esprit. Parce que tu es rare, tu reçois aujourd'hui une extension de responsabilité pour la saison qui s'ouvre. Tu ne peux plus te comporter comme le commun des mortels. Tu ne peux plus parler le langage du doute, du compromis ou de la victimisation. Ta bouche doit s'aligner sur les décrets du Très-Haut. La clarté que tu réclamais est là. Tu es une sentinelle, un pilier pour ceux qui vacillent, une âme élue marquée du sceau de la résilience. L'ennemi redoutait ce jour exact. Il savait que dès que tes yeux s'ouvriraient sur cette réalité, tu cesserais de négocier avec tes peurs. Tu cesserais de valider ces mensonges dans ton esprit. Ta posture change à cet instant précis. Tu n'es pas la somme de tes traumatismes. Tu es le produit de ma volonté souveraine. Acte 11. Le sceau prophétique et l'engagement LIA, nappe sonore, atteint une intensité solennelle. Les mots sont prononcés avec une lenteur prophétique millimétrée. Le temps de la dissimulation est officiellement révolu. Tu as été testé dans la solitude. Tu as été pesé dans le secret. Et ton cœur a été trouvé fidèle. Ne t'excuse plus jamais d'être fort. Ne confonds plus jamais ta sensibilité spirituelle avec de la faiblesse. C'est ta capacité à ressentir qui te permet de porter ma révélation sans basculer dans l'arrogance. Pour sceller définitivement cette transition et acter ta sortie de la terre d'oppression, pose le dernier geste prophétique requis. Écris « J'ai survécu » dans l'espace des commentaires. Que ce mot résonne dans l'invisible comme un mémorial de ta victoire et comme un acte de reddition totale à ton appel. Le ciel observe ton alignement en cet instant précis. Ta connexion à cette fréquence n'est pas fortuite. Pour maintenir cette clarté et ne pas laisser les distractions du monde étouffer la semence déposée aujourd'hui, confirme ton engagement. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne prophétique et active la cloche de toutes les notifications. Ce n'est pas un geste mécanique pour un algorithme humain,
C'est l'établissement d'une antenne spirituelle dans ton quotidien. C'est dire à haute voix: je verrouille ma position parmi les âmes élues, je refuse de manquer le prochain ordre de marche. La vérité est sortie. L'armure est ajustée. La saison de la manifestation commence maintenant. Marche dans ta puissance. Un battement sourd retentit, puis la musique s'éteint brusquement, laissant place au silence. Acte 12. L'autorité restaurée des élus et atmosphère sonore devient d'une clarté cristalline, majestueuse. Dépouillée de toute lourdeur, la voix du narrateur s'élève, habitée d'une certitude royale, chaque mot résonnant comme un édit immuable. Mon enfant bien-aimé, écoute la conclusion de ce manifeste prophétique. Regarde le chemin parcouru à travers le prisme de l'esprit. L'ennemi s'est épuisé à vouloir te briser, mais ce qu'il a provoqué sans le savoir, c'est l'accélération de ton positionnement. En mettant ton âme sous pression, il a forcé tes racines à descendre, là où l'eau ne tarit jamais. Il a voulu te couper la parole. Et voilà que ta voix acquiert le poids du tonnerre. Il a voulu faire de toi un exemple de défaite, et le ciel fait de toi un monument de ma fidélité. Tu n'es plus la personne vulnérable qui a commencé cette saison de tribulation. La confusion a produit en toi une clarté laser. La douleur a forgé une compassion qui te permettra de restaurer des multitudes. Tu ne marcheras plus jamais dans l'ombre, en te demandant si tu as de la valeur. Tu connais désormais le secret qui faisait trembler les puissances occultes pendant que tu pleurais en silence. Ils ont vu la nature invisible de ton élection, et aujourd'hui, tu la vois enfin à ton tour. Acte 13. Le déploiement des responsabilités célestes pause de 3 secondes. Ce qui t'attend dans cette nouvelle ère n'est pas une vie d'oisiveté, mais le déploiement d'un mandat précis. Parce que ton cœur a prouvé sa capacité à contenir la révélation sans s'enorgueillir, le ciel te confie les clés des portes qui étaient fermées devant toi. Tu vas réparer les brèches. Tu vas libérer ceux qui sont captifs des mêmes mensonges que tu as surmontés. Ne dis plus jamais: je suis petit, je suis en retard, ou je ne suis pas qualifié. Ces phrases appartiennent au langage de la condamnation que tu as piétiné. Tu es positionné à l'heure exacte de ton rendez-vous divin. L'onction rare qui repose sur ta vie exige désormais une discipline royale. Tu garderas ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de cette nouvelle puissance. L'accès à cette dimension de clarté totale requiert une vigilance absolue face aux distractions du siècle présent. L'ennemi essaiera de revenir par la ruse de la flatterie après avoir échoué par la terreur. Reste ancré dans cette humilité profonde qui a fait trembler le monde invisible sous la pression. C'est là que réside ta sécurité inébranlable. Acte 14. L'alliance éternelle et l'ordre de Marche Lia, musique atteint une apothéose solennelle, chaque note vibrant comme un écho de l'éternité. Le décret est scellé. Les parchemins de ton ancienne saison se consumaient par le feu de l'esprit. Tu es purifié, affranchi et revêtu d'une autorité que personne ne pourra contester. Ta marche ne sera plus une errance mais une démonstration de force tranquille, pour valider l'impact de cette ultime révélation dans ton existence et déclarer aux portes spirituelles de ton territoire que le souverain est de retour. Pose l'acte d'alignement définitif. Écris « Je marche danse ma puissance » dans la section des commentaires. Que cette phrase soit le signal de ton émancipation totale. Ta présence ici à cette seconde précise n'était pas négociable. C'était un décret de ma souveraineté. Pour maintenir cette connexion intacte, et veiller à ce que l'huile fraîche reçue aujourd'hui ne cesse de couler. Scelle ton alliance avec ce canal prophétique. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne destinée aux âmes élues et assure-toi d'activer la cloche de toutes les notifications. Ce geste physique est le symbole de ton inscription sur les registres des sentinelles actives de cette génération. En rejoignant ce rassemblement, tu clos la porte au doute et tu ouvres l'ère de ta manifestation. Le voile est levé. Le silence est brisé. Ton histoire commence aujourd'hui. Un son de cloche ancien et profond résonne une fois. Le visuel s'éteint dans une obscurité totale. Acte 15. La transmission du manteau prophétique, l'ambiance sonore descend dans des fréquences extrêmement graves, créant une atmosphère de solennité absolue. L'écran affiche des textures de parchemins anciens embrasés par les contours. La voix du narrateur est plus lourde. Chaque mot est détaché avec une autorité royale. Mon enfant bien-aimé, écoute mes dernières instructions pour cette heure cruciale. Le temps de la jachère et de la dissimulation est totalement révolu. Tu as été mesuré dans le secret, et le verdict du tribunal céleste est tombé. Tu es qualifié pour porter le manteau prophétique de ta lignée.
Ce manteau n'est pas un ornement de gloire humaine. C'est une armure de haute responsabilité. Il t'est confié parce que ton âme a démontré qu'elle pouvait endurer la morsure de l'incompréhension sans se corrompre et traverser le désert sans abandonner ma main. Désormais, ta bouche devient un instrument de décret. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans l'invisible, et ce que tu délieras sera manifesté. Tu as passé le test de la fidélité dans les petites choses cachées. Les nations attendent maintenant la manifestation de ton obéissance. Ne regarde plus en arrière, ne contemple plus les débris de ton passé. Tes fautes ont été lavées, tes cicatrices sont devenues des canaux de puissance, et tes larmes ont été transformées en perles d'autorité. Acte 16. Le renversement des autels de la pauvreté spirituelle pose de 3 secondes. Regarde devant toi. La nouvelle saison exige que tu renverses définitivement les anciens autels de la mentalité de survie. Tu as trop longtemps fonctionné comme un indigent spirituel, mendiant la validation, redoutant le lendemain et t'excusant d'occuper l'espace que j'ai créé pour toi. Cette posture de petitesse offense le sacrifice que j'ai accompli pour ton élévation. À partir de cet instant, tu brises l'esprit de stagnation. Tu refuses le rationnement de ta joie, de ta paix et de ton impact. L'ennemi recule car il discerne sur ton front la marque des souverains. Tu vas marcher sur les hauteurs de ton appel, non par arrogance, mais par la conscience aiguë de qui t'envoie. Les portes qui t'étaient fermées vont céder sous le poids de ton alignement, et les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ton mandat prophétique vont affluer vers toi de manière surnaturelle. Ta sensibilité spirituelle, que tu as si souvent maudite, est le radar qui te permettra de déjouer les pièges de cette génération. Reste connecté à mon murmure doux et léger. C'est là, dans cette intimité dépouillée de tout bruit terrestre, que se trouve la stratégie victorieuse pour chaque bataille à venir. Acte 17, le saut final de la congrégation des Élulia, musique atteint une intensité monumentale. Une chorale mystique s'élève en arrière-plan, scellant l'alliance éternelle. Tout est maintenant accompli. La parole a été relâchée, le mandat est délivré, et ton esprit est activé pour la mission. Tu quittes le statut de spectateur pour devenir un acteur majeur du plan divin sur cette terre. Rien ne pourra stopper la trajectoire que j'ai tracée pour toi, avant la fondation du monde, pour ancrer définitivement ce manteau prophétique sur tes épaules et notifier à l'ensemble du monde invisible que tu acceptes la charge de ton élection. Pose l'acte d'allégeance finale. Écris « Je prenne mon manteau » dans l'espace réservé aux commentaires. Que cette déclaration soit le point de non-retour de ta vie spirituelle. Ta présence devant ce manifeste à cette seconde précise était un rendez-vous fixé de toute éternité, pour préserver cette onction fraîche des attaques de la distraction et fortifier ton esprit jour après jour aux côtés des autres âmes choisies. Confirme ton alliance. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne prophétique et active impérativement la cloche de toutes les notifications. Ce geste physique est ton inscription définitive sur les registres des sentinelles en action. En rejoignant cette armée silencieuse, tu entres dans l'ère de ta pleine manifestation. Le décret est irrévocable. Le roi est rétabli. Avance avec force et autorité. Une vibration sourde traverse l'espace, puis tout s'éteint brusquement dans un silence sacré.